C'est quoi ça? Du sang. Non, je crois pas, mon vieux, mais ça a l'air franchement dégueulasse. On ferait mieux de se casser. Allez, viens, on retourne boire à la fête. Alors, oui, cassez-vous de cet endroit, c'est clair. Mais attendez, vous allez juste retourner picoler? Ça ne vous vient pas en tête l'idée d'appeler la police? Non? Cette compagnie fabrique des trucs de fou pour les militaires, hein? Peut-être. Peut-être qu'on tombera sur un truc cool, top secret. Ouais, c'est ça. Tout le monde sait que quand les sociétés multimillionnaires abandonnent leur base, elles laissent traîner leurs affaires pour qu'on puisse se servir tranquillement, c'est ça? On le saura jamais. Si on parle ici pendant des heures. Alors oui, quand une société abandonne une base, il n'y a plus rien dedans, c'est normal. Sauf que là, elle n'est pas abandonnée. Vous-même, vous avez remarqué qu'il s'y est passé quelque chose avant d'y entrer. C'est comme une base secrète de fabrication de bombes. On dirait qu'il y en a une qui a tout fait péter. Et là, vous venez juste de trouver du sang. Alors c'est sûr qu'il y a toujours le matériel dans la base, mais ce n'est pas une raison pour aller plus loin. À partir de maintenant, vous êtes censé avoir pleinement conscience du danger. Non mais c'est vrai. Il n'y a plus personne dans la base et vous venez juste de trouver du sang. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour sortir et appeler la police? Brian et Lucas décident de continuer. Mais attention, pas n'importe comment. Allez, bouge-toi. En mode ninja. Ah ouais. Ça déchire, mon gars. Pire ninja ever. Pendant ce temps, Lisa s'écarte de la fête pour chercher Brian et Lucas, et elle finit sur le même canyon. Décidément, une vue subjective survient alors pour nous montrer qu'elle n'est pas seule. Un prédateur est derrière elle, prêt à lui bondir dessus pour la dévorer. Ou c'est le gros lourd de tout à l'heure qui revient à la charge. Franchement, je ne sais pas ce qui aurait été le pire des deux. Tu m'as fait trop peur. T'inquiète, bébé. T'as le droit de te jeter dans mes bras si t'as peur. Ok, en fait, c'était lui le pire. Je rêve où tu m'as suivi jusqu'ici. Te suivre? Ah non, je venais m'assurer que ça allait. Il faut jamais laisser une jolie fille toute seule dans le désert. Vaut mieux être seul qu'être accompagné d'un mec flippant comme toi. C'est pas sympa. Tu sais, t'as plus besoin de faire la dure. Ici, y a que toi et moi. Allez, laisse-toi aller. D'accord. Ouais. Oh! Espèce de... Pourquoi t'as fait ça? Oh, c'était obligé, la voix. J'ai laissé aller mon genou et il a atterri dans tes boules. Sale con. Alors, depuis le début du film, Lisa nous est montrée comme une femme forte et intelligente. Malgré ça, le film étant totalement cliché, je suis sûr qu'elle va finir en demoiselle en détresse avant la fin du film. Une intuition, comme ça. Le film revient sur Brian et Lucas qui explorent la base. Qui dit cuisine dit bière. Ou du café. Alors là, mon vieux, je suis sûr qu'il y a plein de bière dans le frigo. Ou du café. Oui, je sais, j'insiste, mais je suis sûr qu'ils font aussi du café. Malheureusement, il n'y a rien dans le frigo, et Brian remarque qu'il est encore frais, ce qui donne un indice de plus sur ce qui a pu se passer. Tu trouves pas ça bizarre qu'une base abandonnée ait des frigos qui marchent encore et qu'il y ait aussi de... Toi, tu trouves ça bizarre, et moi, ça suscite mon intérêt. Allez, viens, on continue. Les deux amis continuent de traverser les couloirs, mais Lucas disparaît. Et... Lucas? Lucas? Ah, t'aurais dû voir ta tronche. Non mais comment il a pu faire ça? Il a vraiment eu le temps de changer de couloir, rejoindre le troisième trou et se loger dedans avant que Brian n'arrive? Bravo. Bon, Brian le rejoint dans le trou et on découvre un nid de fourmis. Nos amis vont alors jouer aux enquêteurs et se faire une petite partie de questions-réponses. C'est quoi ce truc? J'en ai aucune idée. Tu étais obligé de mettre la main dedans? Il y a écrit bloc 9 sur la porte, mec. D'après toi, ça veut dire quoi? Honnêtement, je suis pas détective, mais je dirais qu'il s'agit du 9e bloc de ce qu'ils ont voulu créer. Sans blague, Sherlock. C'est quoi ça? Maintenant, c'est moi qui suis censé avoir réponse à tout. C'est une caméra de surveillance? J'en ai pas l'impression. Ils se font surprendre. Oh, c'est quoi ça? Sur le coup, ils sortent du nid, mais continuent d'explorer les couloirs. Logique. Oh, il y a une ombre, il se passe enfin quelque chose!
Eh oh, y a quelqu'un? T'es pas sérieux? Et si c'était un tueur en série? Eh ben, on finira comme toutes les filles qui se font découper en morceaux parce qu'elles sont trop curieuses. Pourquoi on serait forcément des filles dans cette histoire? Ok. Bon, heureusement, il décide de faire demi-tour. Et le réalisateur, lui, décide au même moment d'enfin passer à une réalisation plus horrifique durant un plan, insistant beaucoup trop sur les mots danger et Ant-Man sur une porte fermée. Waouh, vous la sentez, la tension? Moi non plus. Sur le chemin du retour, Brian et Lucas croisent enfin une fourmi géante. Dire ce que tu ressens à une fille, ça fait aussi peur que sauter en motocross. Mais au moins, c'est pas dangereux. Les deux amis pris de peur font demi-tour, retraversant la cuisine à quatre pattes, mais le portable de Lucas sonne en plein milieu. C'est Lisa qui les appelle parce qu'elle s'inquiète de leur disparition. Et en même temps, on apprend qu'elle est marseillaise aussi. Lucas, mais vous êtes où? Ça fait des heures que je vous cherche partout. Ils sont partis 30 minutes. Bref, Lucas lui dit qu'ils sont dans une base militaire et qu'ils sont bloqués par une fourmi géante. Au lieu de lui demander d'appeler les autorités, il lui demande de les rejoindre. Oui, vraiment. Il lui demande de les rejoindre. Alors que entre eux et la sortie, il y a la fourmi géante. Il la met en danger. D'accord. Et là, habituellement, le cliché, c'est que le réseau coupe, hein? Eh bien là, non. C'est carrément le portable qui décide de ne plus fonctionner. Et on ne saura jamais pourquoi. Ah, scénario quand tu me tiens. Les deux amis cherchent alors des armes dans la cuisine pour se défendre. Je peux savoir ce que tu vas faire avec ça? Le cuisiner à mort! Et toi, tu vas lui faire quoi? Le petit-déj peut-être? Eh, Brian, critique pas la poêle. T'as jamais vu réponse? Oh, je veux la même. C'est absolument génial comme engin. Bon, bref de plaisanterie, les mecs. Vous êtes dans une cuisine. Il n'y a pas de couteau? Ou au moins une fourchette? Non? Ah oui, et puis, merci pour le bruitage comique. Les deux amis font un bruit sans le vouloir, ce qui attire la fourmi. Heureusement pour eux, celle-ci finit par faire demi-tour. Lucas case une référence. Putain, merde! On se serait cru dans Jurassic Park! Mais... Ce truc m'a trop stressé. Il m'a beaucoup trop stressé. Non, 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 non! Bravo Lucas. Les deux amis contournent la fourmi et fuient. Malheureusement, celle-ci saute au-dessus d'eux et ils n'arrivent pas à la semer. Après un second saut de la fourmi, une porte se referme sur elle, ce qui ne suffit pas à la couper en deux. Dommage. La fourmi réussit à attraper la jambe de Brian, et les deux amis galèrent un max pour s'en débarrasser. Non! Non! Brian! Lâche-le! Mais qu'est-ce que tu fais? Aide-moi! Tu vas me lâcher, oui! J'arrive! J'arrive, Brian! Non! 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 Tiens bon! Tiens bon! Oh putain! Putain! Lisa arrive avec une hache. Au ralenti, bien entendu. Non mais regardez la tête qu'ils font, quoi. Lucas s'attribue la victoire. On a réussi! Attends, on a réussi? Je t'ai aidé! Je lui ai balancé ma bière vide pour détourner son attention! De rien, Lisa! Lisa se remet du fait qu'elle vient de tuer une fourmi géante. Est-ce que ça va? Physiquement, ça devrait le faire. Mentalement, à vrai dire, j'en sais rien. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ici? T'as défoncé une fourmi géante! Ça va alors. J'ai eu peur, je croyais que Greg avait mis un truc dans mon verre. Et les trois amis décident enfin de partir parce que... Les fourmis blessées émettent un signal chimique pour que leurs semblables puissent leur venir en aide et attaquer leurs prédateurs. Comment tu peux savoir ça? Quoi? Donc, selon toi, Lisa ne peut pas être belle et intelligente à la fois. Laisse-moi t'expliquer un truc. Dans la vie, il n'y a pas que le physique qui compte. Elle est brillante, elle a du caractère et en plus de ça, elle est très courageuse. Brian, merci à toi pour ces beaux compliments, mais...
2 autres fourmis arrivent et les poursuivent. Nos 3 amis traversant les couloirs en courant entrent enfin dans une salle en fermant la porte. Une des 2 fourmis tente d'enfoncer la porte à coups de tête, ce qui ne marche pas. Les 2 fourmis abandonnent donc et se parlent en partant. Attends, quoi? Oui. Les fourmis se parlent. Nos 3 amis découvrent la salle des commandes et font une référence au jeu vidéo. Car oui, tout à l'heure, au-dessus du nid, il s'agissait bien d'une caméra, mais couplée à une arme à feu. Un scientifique apparaît à l'écran et on apprend comment les fourmis géantes ont été créées. La météorite qui s'est crachée sur Terre au début du film contenait en fait de l'ADN alien. Coupler cet ADN alien aux fourmis, et celles-ci deviendront anormalement grandes. On apprend aussi que c'est lors du crash, en 1951, que les premières fourmis géantes sont apparues et qu'elles ont attaqué une ville. Apparemment, l'armée a réussi à maîtriser la situation. Mais l'information la plus importante est que... Heureusement, en modifiant leur ADN, j'ai fait en sorte qu'elles aient besoin d'éthanol pour alimenter les précurseurs et la catalyse enzymatique qui permet de créer les monomères, les éléments constitutifs des protéines nécessaires pour la fécondation des œufs. Je croyais que t'étais le seul à parler comme ça. Il a dit quoi, là? Il a dit qu'elles ont besoin d'éthanol pour faire des bébés. Nous avons de la chance d'être dans le désert où il est difficile de se procurer de l'éthanol. Tu cherches quoi, au juste? Dieu merci. T'as lu où qu'il leur faut de l'éthanol pour faire des bébés? Oh, crétin. Il faut que j'aille me mettre à l'abri. Le film revient alors sur la fête, où il s'y prépare un véritable massacre, car l'alcool y coule à flot. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, l'éthanol, c'est de l'alcool. Voilà. Captain Abuse. Alors on revient sur la fête avec une stripteaseuse. Ok. Les mecs étant de bons gros beaufs, ils profitent de la vue, crient, font gicler de l'alcool de leur gobelet. Sérieux, ils en foutent partout, c'est dégueulasse. Un gars n'a justement plus rien dans son gobelet, il récupère le gobelet de son voisin et va les recharger. L'attaque commence, la fourmi géante crache de l'acide sur le visage de la stripteaseuse pendant que les autres fourmis submergent la fête. Un personnage nous montre les ravages de l'alcool. C'est des écureuils. Nous venons en paix. Je n'ai aucune noisette à vous offrir. Ah mais attends, t'es pas un écureuil, t'es une fourmi. Alors, vous vous souvenez qu'au début du film, je n'avais rien à dire sur la course de moto? Bah à partir de maintenant, tous les moments en moto sont juste horribles. On voit la poussière dégagée par le véhicule où il y a la caméra, c'est entrecoupé de moments sur fond vert juste atroces, et ça juste pour nous montrer que les personnages communiquent sur leur moto alors que de la voix off aurait largement suffi, et ça aurait fait beaucoup moins de plans affreux aussi. En plus de ça, les fourmis géantes qui courent sont vraiment très mal faites. Bref, il y a une accumulation de problèmes à partir de là. Nos 3 amis arrivent après le massacre. Faut qu'on appelle quelqu'un. Qui ça? J'en sais rien, moi. L'armée, la marine, la cavalerie ou le service de désinsectisation. Et pourquoi pas l'éradicateur aussi? Nos 3 amis se font attaquer par une fourmi et finissent par s'enfuir en moto. Waouh, cet effet était... nul. Nos amis sur la route décident de se séparer. Pourquoi? Brian, avec Lisa derrière lui, tente un saut très risqué. Mais là encore, pourquoi? Je signale qu'il n'y a pas de fourmis derrière eux qui les coursent au point de devoir mettre leur vie en jeu avec un saut des plus risqués. C'est stupide. Heureusement, Lisa arrête Brian avant. Pourquoi t'as fait ça? T'es malade? Bah,
Parce qu'elle n'a pas envie de mourir, par exemple. Excuse-moi si j'ai pas envie de mourir aujourd'hui. Ah, tu vois? Bon, en fait, Brian a voulu agir de façon plus téméraire pour impressionner Lisa. Il pense qu'elle est plus attirée par Lucas à cause de ça. Mais au bout de 3/4 d'heure de film... Écoute, voilà. Je sais qu'on est dans une situation désespérée. Ça veut pas dire qu'il faut que tu agisses de façon téméraire. T'es plus malin que ça. Et c'est pour ça que tu me plais. Attends. Je te plais. C'est pas vrai, c'est fou comme vous pouvez être bêtes les mecs parfois. Oui, bien sûr tu me plais beaucoup. D'après toi, pourquoi j'aurais accepté de venir faire la fête en plein désert avec un groupe de mecs bourrés qui n'a qu'une passion, les sports extrêmes? Bah... Oh là, qu'est-ce qui va nous sortir? Je croyais que tu kiffais Lucas. Écoute Brian, je sais que toi, tu adores Lucas, mais ouvre les yeux. C'est pas une lumière, enfin. Oui. Pour qui tu me prends, hein, franchement? Brian se retourne, et durant ce court instant, Lisa se fait capturer. Je vous l'avais bien dit! Je vous l'avais dit! C'était tellement prévisible! Brian tente de réutiliser la moto, mais celle-ci ne démarre plus. Lucas refait surface. Brian! Il s'est passé quoi, mec? Elles ont enlevé Lisa, mais j'ai rien pu faire. T'inquiète, ça va aller. Ta moto, tu peux rouler avec? Non, il démarre plus. Ok, allez, monte, faut prévenir la cavalerie. On n'a pas une minute à perdre. Non, je ne l'abandonnerai pas. Brian, on n'y arrivera pas tout seul, c'est pas le moment de faire le con. Ce qui est con, c'est de pas l'aider maintenant. Elle est en vie, elles ne l'ont pas tuée. Oublie tout de suite, on fait pas le poids face à Non, des... toi tu prends toujours des risques. Oublie la cavalerie ou je ne sais quoi. Sois un homme et viens avec moi. Ça parle de l'éradicator. Regarde-nous, on n'est pas les radicators. Oui, t'as raison. On est plus malin que l'éradicator. C'est comme ça qu'on la sauvera. Et Lucas accepte enfin d'aller sauver Lisa. Tu fais chier, mec. Bon, on va dire qu'il y a pire comme mort, hein. Merci. De rien, ouais. Mais s'il n'y a pas de bière ou des gonzesses à volonté au paradis, prépare-toi à mourir. Les deux amis s'arrêtent devant une grotte. T'es sûr de ton coup, Brian? Imagine que c'est Scarlett Johansson qui est là-dedans. Tu déconnes ou quoi? C'est la Black Widow. Elle a besoin de personne. Oh, tais-toi. D'accord. Imagine que t'es le grand Hulk. D'accord? Et qu'on rentre là-dedans pour la sauver en mode Avenger. Ouais! Les deux amis entrent dans la grotte. Je suis bien Hulk, moi. Tu es l'incroyable Hulk. Oui, c'est bon. Vous avez vu Avengers 2, on a compris. Brian et Lucas trouvent le nid de fourmis dans la grotte, font une référence à Alien. Oh, c'est trop trippant, ce truc. On vient de passer de Jurassic Park à Alien, mec. Comme si visuellement la référence n'était pas déjà assez appuyée. Ensuite, la discussion part dans tous les sens. Si ma vie devait être un film, je choisirais sans hésitation Gorge Profonde. Quoi? T'es vraiment bidon. À quel moment avoir des chattes à volonté, c'est bidon? Mais qu'est-ce que tu racontes? Brian reconnaît Lisa de loin. Et là, comment il a fait pour la reconnaître? L'entièreté du corps de Lisa est recouvert de ce truc blanc. Et comme on le voit juste après, aucune partie du visage de Lisa n'était visible. On ne voit que c'est elle que quand il réussit à enlever une partie de ce truc blanc. Alors sur le coup, comment il a fait pour la reconnaître avant? Pas le temps de se poser des questions. Le scientifique arrive et tire sur une fourmi. Il faut partir, elles arrivent. Vous êtes le type de la vidéo? Ah ouais, vous êtes le docteur Folamour ou Brown ou je ne sais quoi. Docteur John Reynard, en effet. Mais disons que je suis en pleine reconversion professionnelle. Ça tombe bien, ma mère cherche un serveur dans son resto. Bon, ok, celle-là m'a fait rire. Vous n'arriverez jamais à les sortir de là sans des outils spéciaux. Allons-y. Aide-moi! Écoute, il faut qu'on se tire là, on n'a pas le choix. Sinon on mourra et personne ne s'en sortira. Tout de suite. Brian promet à Lisa de revenir la récupérer, et nos amis sortent de la grotte avec le scientifique. Celui-ci les prévient alors qu'il y a des tourelles automatiques placées un peu partout, et qu'elles tirent aussi sur les humains. Donc en gros, en plus des fourmis géantes, il faut qu'on évite de se faire buter par des grosses mitraillettes. Eh ben, c'est de mieux en mieux. Je te le fais pas dire. Lucas dit enfin quelque chose de pertinent. Vous avez parlé d'armes spéciales dans votre petit blog. Ouais. Nous avons des armes militaires expérimentales qui sont capables de pénétrer la carapace des fourmis. Ce sont des créatures incroyablement résistantes. Nous n'avons fait qu'introduire de l'ADN extraterrestre et augmenter considérablement leur taille. Oh, rien que ça. Oui, rien que ça. Et elles sont où, ces armes expérimentales? Sur la base de Bradley. On apprend alors que les gens capturés par les fourmis géantes vont servir de nourriture aux bébés fourmis. Il ne reste plus que 30 minutes avant que les œufs éclosent, et ensuite les fourmis géantes attaqueront la ville. On place une référence à Terminator.
Et on fait comment pour les arrêter? Il y a un bouton rouge pour les désactiver? Mon garçon, ce ne sont pas des robots. Une référence pour Tarantula. Nous avons mélangé de l'ADN de fourmis extraterrestres avec celui d'une tarentule car nous voulions sauver des vies. On apprend que le scientifique voudra refaire des fourmis géantes après cette histoire. Mais le bloc 10 sera vraiment parfait. Oui, comme si ce scandale lui permettrait de continuer. Il se fait tuer par la reine des fourmis géantes. Il faut aller sauver Lisa. Tiens, cette façon de tuer me dit quelque chose. Ouais. On revient un court instant sur Lisa. Waouh, ce plan ne me rappelle absolument rien du tout. Nos deux amis arrivent devant la base où les armes expérimentales sont stockées. Ils s'en approchent, mais attention, pas n'importe comment. Attends! En mode ninja? Oh, grave! Ouais! Brian et Lucas entrent dans la base, mais ils ne trouvent pas les armes expérimentales qu'ils cherchent. Lucas, lui, trouve de la bière. Oh putain, j'ai trouvé de la bière! Oh, pas maintenant! Ok, si tu le dis. Ils tentent tous les deux de faire demi-tour, sauf qu'une fourmi géante est entrée dans le couloir. Brian case une référence. Je sais très bien comment ça va finir. Le retour des morts vivants, rappelle-toi. Ils nous lâcheront une bombe dessus pour arrêter le fléau. Il parle de l'éradicator pour s'encourager. Tu te souviens de ce que dit l'éradicator? Mec, aie confiance en toi. Personne ne le fera à ta place. L'éradicator est un personnage fictif d'une saga nanardesque. Vous n'avez vraiment pas mieux pour vous encourager? Genre Rambo ou Terminator? Non? Ok. Allez, c'est parti. Mais si je dois mourir aujourd'hui, je préfère le faire avec de la bière dans les veines, mon pote. D'accord. Mais bois là, tu sec. Cet échange de gros beaufs. Lucas active sans le vouloir le mécanisme ouvrant la porte du fond et nos amis accèdent aux armes. Tu sais te servir d'un flingue, hein? Je suis assez doué avec les machines, mais les flingues... Je connais la base, viser et tirer. Le bouton, c'est activé, chargé et prêt à tirer. Ah, je suis chaud là, mec. J'en veux un. Activé. Tu déconnes? Pourquoi je me tape le mec? On peut échanger, tiens. Salut bébé. Je m'appelle Lucas, vas-y, crée mon nom. Non. Bon, par contre, maintenant, on va arrêter avec les références, hein, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Brian récupère le pistolet laser anti-plasma qui sert à ouvrir les cocons, et nos deux amis décident enfin de mettre leur costume. Dis bonjour à mon nouveau joujou. Oh bon, d'accord, si tu y tiens. Dis bonjour à mon nouveau joujou. Nos deux amis tuent la fourmi et sortent de la base. Y a quoi là-dessous? Waouh! Il y en a deux! Oh, comme par hasard, nous sommes tous les deux bikers et il y a justement deux motos à côté de nous. Le hasard fait bien les choses. Tout comme le hasard fait bien les choses qu'il n'y ait que deux armes à feu et deux uniformes, alors que notre ennemi est capable de se reproduire à volonté. Non, sérieusement, en plus en tuant la fourmi de tout à l'heure, Brian a gaspillé toutes ses munitions, et Lucas a son chargeur presque vide. Ils n'ont même pas atteint le nid, qu'ils n'ont déjà plus qu'une seule arme. C'est ridicule. Bon, nos deux amis repartent au nid en moto, tout en faisant 2-3 figures sur le passage, hein, c'est pas comme si le temps était compté, que sur les 30 minutes il n'en restait plus que 10, hein. Ouais. Brian libère Lisa grâce au pistolet laser, ensuite il échange son pistolet laser avec l'arme à feu de Lucas pour mettre en route leur plan. Brian tente de tuer la reine des fourmis géantes, mais échoue, il fait donc diversion avec Lisa sur une moto pour que Lucas puisse libérer tout le monde sans difficulté. Tu fais quoi là? Pourquoi tu t'arrêtes? Elles sont presque là, allez, fonce! Il faut absolument qu'on les tue. J'ai peut-être une idée. Brian va tout simplement utiliser à son avantage les tourelles automatiques pour tuer les fourmis géantes. Bien entendu, cette scène est entrecoupée d'effets spéciaux moches, de moments sur fond vert juste horribles, et regardez ça, à plusieurs moments on voit même la poussière dégagée par le véhicule où il y a la caméra. Encore! Bref, les fourmis se font massacrer.
Toutes les fourmis géantes ont été tuées par les tourelles automatiques, excepté la reine qui prend alors Brian et Lisa en chasse. Désespérés, Brian et Lisa retentent le saut de tout à l'heure. Et ils réussissent à passer de l'autre côté du canyon. Brian fait la danse de la victoire. Hé, prends ça! Pétasse! On est les meilleurs! Toi, t'es vraiment trop moche et t'es trop bête! On a été plus malins que toi! T'as très bien entendu, tu es horrible! On est plus malins! On y va! Par contre, la reine des fourmis géantes a des ailes. Elle peut passer de l'autre côté du canyon, elle aussi, en les utilisant. Pourquoi elle ne le fait pas? Bon, ils prennent le véhicule des deux hommes du début du film. Malheureusement, la reine des fourmis géantes a lancé sa toile dessus et les tire vers le vide. Sortez du véhicule. Brian essaye de tirer sur la reine avec son arme, mais celle-ci refuse. Bah, sortez du véhicule. Lisa prend alors l'arme et fait un discours de femme forte très mal écrit. Écoute-moi bien, c'est moi la reine ici, t'as compris? C'est ni toi, ni la reine des fourmis. Ceux qui déverrouillent l'arme. Armé et prêt à tirer. Lisa tire et tue la reine des fourmis qui tombe dans le vide. Eux aussi sont menacés de tomber et décident enfin de sortir du véhicule. Aïe aïe aïe. Ils n'avaient plus de budget. Pendant ce temps, Lucas réussit à libérer toutes les personnes dans le nid. Il décide de vaporiser de l'alcool un peu partout pour tout faire brûler, mais au dernier moment, il entend une dernière personne enfermée dans un cocon. Il s'agit de l'aîné des deux frères motards du début du film. Lucas accepte de le libérer qu'à une seule condition. Qu'on l'appelle Lucas, l'éradicator d'Ikin. Le motard accepte. Lucas le libère et lui laisse le temps de partir avant qu'il n'allume le feu. Brian et Lisa arrivent devant la grotte. Le motard lui en sort. un vrai moulin cette grotte. Malheureusement, on apprend que Lucas n'a pas le temps de sortir de la grotte après avoir activé le feu, et qu'il se sacrifie pour sauver le monde. Heureusement, le frère du motard arrive en moto, Perspicace. et se lance dans la grotte pour récupérer Lucas. Après un moment de tension et d'attente, l'explosion survient et les deux personnages s'en sortent in extremis. Tout le monde se félicite et retourne à la fête où le réalisateur décide de nous faire des courts plans séquences autour d'une bière. Bière qui finit dans les mains de Brian, qui n'a pas pu boire tout le long du film. Il s'agit donc là d'un accomplissement pour le personnage. Une bière, oui. Est-ce que c'est beauf? Oui. En fait, ce passage et ces courts plans séquences permettent de faire défiler les personnages et montrer les accomplissements, car ils en ont tous au moins un. Lucas a gagné un nom, du respect et fait preuve de clémence, d'une certaine sagesse parce qu'il sait qui il est et a conscience de ses limites, de ses défauts. Tim, l'aîné des deux motards, accepte tout simplement ses défaites et va de l'avant. Le petit frère, lui, a prouvé qu'il était tout aussi bon pilote que les autres. Il a donc prouvé sa valeur. Lisa, elle, a prouvé sa force, sa résistance et son indépendance même si elle a fini dans les bras du héros, Brian, qui lui a fait preuve d'audace pour avancer et maintenant sa vie s'ouvre à lui. Ironique pour un personnage qui au début du film, à sa première apparition, était enfermé dans son garage. Malgré ça, même là, Brian ne peut toujours pas boire sa bière car l'acteur jouant l'éradicator arrive et Brian lui propose alors sa bière. Ah, dommage, Brian. Tout va bien dans le meilleur des mondes, mais en fait non, il y a encore une fourmi. Vous êtes prêts? Comme jamais. Va brûler en enfer! Et fin du film. Oh, enfin! Attends. Quoi? Eh oui, le film est une adaptation d'un jeu du même nom. On peut même en voir des images dans le générique. Bon après, le film n'en reprend pas grand chose. Les personnages, l'histoire, tout est différent. Le seul point commun entre les deux, c'est qu'il y a des fourmis géantes. Voilà. Bon après, il y a une scène post-crédit qui ne sert à rien et fin. Bon, comme vous l'avez vu, le scénario est assez mal ficelé, il y a toujours quelque chose à redire, c'est très cliché. Au niveau des acteurs, Alex Miles, l'interprète de Lucas, joue plutôt bien. C'est même le meilleur acteur du film. Son personnage un peu niais le rend drôle et attachant. Malheureusement pour les besoins de la vidéo, je n'ai pas pu vous montrer toutes ces répliques drôles, mais franchement je vous conseille d'aller voir le film rien que pour ça. Vanessa Grace, l'interprète de Lisa, s'en sort un peu moins bien. Ça lui arrive de pas mal cabotiner dans certaines scènes. Par contre, l'acteur principal, Harry Smith, est celui qui s'en sort le moins. Il est en constant surjeu tout le long du film. Le nombre de scènes dans lesquelles il joue correctement se compte avec les doigts de la main. Sérieux, on dirait moi en face cam qui joue mal parce que je ne suis pas à l'aise. Le réalisateur est assez illégal, il suffit de voir les passages en moto. Au tout début, c'est vraiment bien fait, mais sur la seconde partie du film, il y a plein d'erreurs.
J'ai même l'impression que ce n'est pas lui qui a fait une des deux parties tellement elles sont différentes. Bref, ce film n'est pas super, mais ce n'est pas une catastrophe non plus. C'est un film à découvrir entre amis pour rigoler. Bon, si vous voulez de la frayeur pour Halloween par exemple, je vous conseille de passer votre chemin. Après tout, il y a d'autres films à découvrir. Et puis, la soirée est loin d'être finie. Ô ciel obscurci, brille, brille ma lumière, qu'un enfant sourit devant sa vie éphémère. Son âme et son esprit torturés, face à moi seront cultivés. Vive, vive la flamme d'Halloween.